Emma Verdé, c'est un vrai de vrai phénomène web. Sur YouTube, ses vidéos sont visionnées 2 millions de fois par mois. Aujourd'hui, je la rencontre au Blossom pour découvrir la fille derrière l'influenceuse. Emma, tu as lancé ta chaîne YouTube en 2014. Quand tu as commencé, tu le faisais un peu en cachette de tes parents. De quoi tu avais peur? Ben, je pense qu'à ce moment-là, c'était pas très à la mode de faire des vidéos sur YouTube. Puis mes parents étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais à parler tout seul dans ta chambre? Puis j'ai commencé ça un peu pour le fun, dans mes temps libres. Puis il a commencé à avoir des commentaires de beaucoup de gens, de plus en plus. Moi, je me considère plus comme, je préfère le terme créatrice de contenu. Ta chaîne génère beaucoup de commentaires. La plupart du temps, c'est une vague d'amour, mais tu reçois aussi des commentaires négatifs. Comment tu composes avec cet aspect-là de ton métier? Ça dépend c'est quel genre de commentaires. J'ai l'impression que moi, c'est plus sur le physique. C'est difficile de s'y faire, mais c'est sûr qu'avec le temps, là, comme tu commences à te faire une carapace puis à laisser aller. Tu réponds pas à ces commentaires-là? Non, d'habitude, non. Donc, moi et une de mes amies, on est partis 10 jours à Hawaï. Puis on a décidé de faire l'île où il y a la capitale d'Hawaï, donc Honolulu. On devine par ton accent que tu viens pas de la Beauce. T'es bretonne, en fait. Comment ça s'est passé, ton adaptation, quand t'es arrivée à Montréal? C'était au début de mon secondaire, puis les enfants dans ma classe essayaient de me faire dire des sacres, genre, avec mon accent français. C'était un peu drôle. Tu projettes une image qui est très léchée. Tu sais, sur ta chaîne, le montage est impeccable. Tu sais, c'est très coloré, c'est la mode, les voyages, la beauté. Comment tu fais pour garder une relation saine avec l'image que tu projettes? J'aime montrer ce qu'il y a de plus beau autour de moi, puis souvent ce qu'il y a de pas beau dans ma vie, je le montre un peu moins. Je pense que autant pour moi que pour les gens qui regardent mon Instagram, c'est important de se détacher de tout ça parce que c'est pas la vraie vie. Donc c'est vraiment important de pas comparer sa vraie vie avec la vie retouchée de quelqu'un d'autre. T'es suivie sur toutes tes plateformes web confondues par plus d'1 million de personnes. Est-ce que ça t'est arrivé de trouver que tes fans étaient envahissants? Des fois, il arrive des trucs qui me rendent pas trop à l'aise. Par exemple, il y a des gens qui sont déjà rentrés chez moi, des gens Par infraction? Oui, qui ont déjà cogné à ma porte. Dans la rue, des fois, j'entends des gens crier mon nom. Donc ça, j'aime un peu moins ça. Mais pour la plupart, j'ai vraiment une fanbase qui est vraiment respectueuse puis super gentille. Donc la plupart du temps, ça va très bien. Puis j'ai pas de pression. Mais il arrive des petits inconvénients des fois, c'est sûr. J'ai dessiné les dessins qu'il y a sur les vêtements. Il y en a beaucoup qui ont des petits dessins ici. Il y a aussi quelque chose... Bonjour! T'es pas la seule qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Ton chat Mitaine a presque 64 000 abonnés. C'est plus que moi. Pourquoi il pogne autant? Je sais pas. Écoute, j'ai fait un compte Instagram pour lui, puis les gens ont l'air de trouver ça intéressant. Fait que sa communauté a comme grandi. Puis il y a pas longtemps, j'ai fait une pub d'ailleurs. J'ai collaboré avec une marque, un aspirateur. Fait qu'elle a fait comme sa première collabo. Fait que Mitaine est une influenceuse. Et voilà. On peut suivre Emma Verdé sur sa chaîne YouTube, mais pas dans la rue.